Eh bien, cette Coupe des Présidents qui sourit à l'écurie Ricky Mingard, vous avez promis un beau match dans cette épreuve. Le match a bien eu lieu, Ricky, mais c'est votre cheval qui a eu le dernier mot. Euh, il revenait après sa excellente course dans le Méden sur ses 2100 mètres et il a été exact au rendez-vous. Oui, après le Méden, c'est une course très dure pour tous les chevaux d'ailleurs. Il fallait lui donner le temps de récupérer, mais pas trop de récupération pour pouvoir le préparer pour cette course-là. Enfin, on a réussi à le faire. Parfois, on manque le coche, mais là, ça a bien marché. Une course, premier couloir, très bien montée par Derek David, qui ne connaît pas le cheval du tout. Il a monté en entraînement. Mais je dois dire qu'il a écouté bien attentivement. Il a compris le cheval et il a tiré le maximum. Très belle victoire, mais très, très belle monte. Alors, c'est vrai qu'on a été un peu surpris de le voir très près. Il n'y a pas un grand champ de 7 voire 10 chevaux, Ricky, donc très près de la tête de la course, tout le long. Est-ce que c'était dans vos plans ou bien vous pensiez il allait être un petit peu plus en retrait? Non, on savait qu'il fallait suivre le cheval de tête. On savait que Perplexing allait être juste derrière nous, ainsi que le cheval de Nunez. Donc, on savait qu'il fallait qu'on contrôle les opérations par rapport à ces trois chevaux-là. Et c'était pas très difficile à prévoir. Ça a bien marché comme on pensait, quoi. Et entrée du virage, une petite sueur froide, car le passage, il a eu à la chercher, ouais, le chercher du moins, Derek David. Oui et non, on savait que les chevaux devant nous allaient commencer à régresser, surtout quand Perplexing lance son attaque. Et c'est notre point que quand Perplexing part, ben on part avec, on ne laisse pas passer à 3-4 longueurs devant nous, c'est sûr. Et Derek a bougé, comme tous les jockeys le font, pour trouver un passage, parce que son cheval allait mieux que les autres à côté de lui, et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, c'était une joute dans la ligne droite, mais je pense qu'à mi-ligne droite, on avait la course gagnée. Alors bravo, Ricky, ça fait un doublé pour vous, un beau doublé, pourrait-on dire. En plus, parce que c'est la cerise sur le gâteau, l'épreuve phare. Oui, oui, c'est toujours bien de gagner une course, c'est encore mieux de gagner une course principale. Et gagner une course avec un jeune cheval, c'est toujours encourageant, il y a toujours l'avenir à regarder. Et c'est une belle journée pour nous, hein. Alors, Ladies Night dans la dernière, est-ce que vous avez un Silent Hope contre un All Abroad qui la dernière fois, malgré avoir fait l'épaisseur sur pas mal de parcours, avait échoué de très peu? Oui, bien sûr, je pense que la boîte va être difficile à battre. Mais j'aime bien Netflix, c'est un cheval qui opérait dans les divisions supérieures. Il a fait une très très belle course à sa dernière sortie. Il finit très fort, il finit deuxième. C'est le cheval de classe dans cette course-là, en 0,26. Et je pense que c'est peut-être lui le cheval à battre. Bien, merci Ricky, et bravo donc pour ce très très beau doublé aujourd'hui. Voilà, donc Alshiba qui remporte la Coupe des Présidents sur ce 2100 mètres. Les jeux sont déjà arrivés sur la 7e. On va retrouver bien sûr Jug et Rajiv pour la suite. C'est à vous, messieurs.